Et là, on est avec Pepper, qui est une jeune dessinatrice mangaka. Comment est-ce que tu te qualifierais de ça? Dessinatrice, c'est bien. Dessinatrice, c'est bien. Auteur de BD même. Auteur de BD. Donc, Je fais les histoires et les dessins. Les histoires et les dessins, tu fais les deux. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ouais, ça fait très longtemps. La première BD, je l'ai faite au lycée sur les feuilles de cours. Ah d'accord, ok. Et après, j'ai commencé vraiment le fanzina en 2009. Ok. Qu'est-ce que veut dire le monde de la fanzine et qu'est-ce que vous faites? Comment l'idée? En gros, quel est le projet de Pepper? Alors, en fait, en 2009, on a monté un groupe avec mon frère et des amis qui s'appelle Monkey Head et qui est censé être un collectif d'artistes, en fin de compte, pour justement réunir les gens et toucher plus de public, en fait. Donc moi, je fais tout ce qui est dessin, illustration, BD. Mon frère avec qui j'ai monté le groupe, il fait vidéo, communication, internet. On a des artistes qui écrivent des articles, d'autres qui font de la vidéo. On va essayer peut-être faire un peu de musique. On essaie vraiment, voilà, les amis et tout ça, et de faire ça une bonne ambiance. Et pour l'instant, c'est principalement mes bouquins, pour l'instant. Et toi, quelles sont tes inspirations? Qu'est-ce qui t'a poussé en termes d'œuvre à faire du dessin, à faire du manga? Alors, je lis depuis tout petite, mais j'ai commencé par de la franco-belge en fait. Je fais pas que du manga. J'aime bien en fait avoir un style établi pour chaque histoire. Pour chaque histoire, ah ok. Donc ça. Pour certaines histoires, tu vas faire du manga, voilà. Pour d'autres, ce sera de la BD. C'est ça, exactement ça. C'est hyper intéressant. Du coup, voilà, je change en fonction des projets et j'ai commencé à lire de la franco-belge et après du manga et maintenant je lis un peu de comics. Du coup, j'aime bien faire un peu un mélange des deux. Et je pense que le fait que tu sois au croisement de plusieurs influences, c'est ça qui fait la force des jeunes dessinateurs français. Le fait qu'on soit autant inspiré par les mangas que par les comics que par la BD française classique. Ouais, en fait, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui émerge, qui a tout, en fait, qui est vraiment métissée. Oui, et les éditeurs, ils sont pas encore prêts pour ça. Ils tâtonnent. Du coup, ils veulent vraiment un style bien manga pour que ça fasse comme les Japonais, mais en même temps, on a des influences de partout. Oui. Vu qu'en France, vraiment, c'est le 9e art, c'est ça. Exactement. La BD, c'est le 9e art. C'est pas juste les mangas d'un côté, juste la franco-belge, juste les comics, c'est vraiment un tout et on a baigné tous là-dedans. Et du coup, c'est une espèce de fusion, tu vois, genre un truc énorme, un Genkidama de BD de partout, et ça se voit dans notre genre. Et je pense que c'est intéressant, en fait, justement, on va dire c'est la nouvelle vague de la BD. La nouvelle vague de la BD. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait une sorte de récupération, comme les éditeurs qui attendent que vous fassiez le boulot, qu'au final, ils arrivent derrière avec les gros sous et qu'ils récupèrent tout. Est-ce que je pense que cette nouvelle vague, justement, devrait s'organiser pour résister à cette récupération et s'organiser eux-mêmes pour pouvoir au final être maîtres de leur art et maîtres de l'argent? Parce qu'au final, les éditeurs, ils attendent, vous faites votre truc et dès qu'ils voient ça marche, ils piochent. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, justement, je trouve ce principe, c'est un peu bâtard de leur part, clairement. Oui, exactement, ouais. Moi, clairement, si je m'en sors sur Internet ou dans la zone amateur toute seule, je ne vais pas perdre 90% de mes droits sur mon œuvre. Alors que je suis capable de faire la diffusion, je suis capable de faire ma pub, je suis capable de faire le travail, les droits d'auteur. Il faut savoir qu'un auteur, il est payé entre 1 et 10% de droits d'auteur sur ce qu'il a fait. Oui, c'est ridicule, on est d'accord. Donc en fait, on se fait bouffer par le reste de la chaîne, alors que l'éditeur, au final, s'il récupère quelque chose qui a déjà du succès, il n'aura même pas besoin de faire la promo, il n'aura rien besoin de faire. Et comment est-ce qu'en tant que jeune, on peut s'organiser pour éviter ça? Parce qu'au final, ça reste quand même, pour un auteur, c'est difficile de refuser un contrat, tu vois, parce que ça reste quand même des gros sous, tu vois. Et quelle est la forme d'organisation qui va permettre de résister à ça? Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont fait du fanzine, qui ont fait aussi de la publication professionnelle et qui, au final, se sont dit, pareil, on en a un peu marre et on a envie de faire notre truc à notre sauce. Et ils se sont regroupés au final. Il y a comment ça s'appelle, Sponge Comic avec Rafshan qui avait fait des Baser et d'autres amis à eux qui ont fait un collectif qui est donc Sponge Comic sur internet et qui font du webcomic justement pour proposer et après ils impriment, etc. Donc se réunir, c'est une bonne idée. Je sais que moi là j'essaie de viser un éditeur de webcomic américain. Okay. Parce qu'en fait ils aident les auteurs justement à promouvoir leurs travaux. Ils n'imposent pas une organisation, ils n'imposent pas un thème ou quoi que ce soit. Tu leur présentes leur offre, s'ils ont confiance en toi, s'ils voient que c'est un projet sérieux, ils sont là pour te soutenir, pour t'aider justement dans les démarches de la promotion, ce qui est un peu dur en fait. Parce que quand tu es jeune auteur, tu n'as pas forcément de public et si tu fais de l'original et pas du fan art, c'est très dur de toucher les gens au final. Mais du coup, ça s'organise quand même. Okay.
Là, dans les zones amateurs, il y a des gens qui... Je connais des gens qui s'en sortent très bien en vendant ici et qui n'ont pas besoin des éditeurs, quoi, au final. Et dans la narration, quelles sont tes inspirations hors manga? Littéraire, cinématographique ou même... Qu'est-ce qui fait que tu vas raconter une histoire de telle manière? Qu'est-ce qui t'inspire dans les livres que tu as lus, les films que tu as vus, ou c'est juste tu regardes le monde autour de toi et c'est ça qui t'inspire? C'est dur comme question. En fait, je regarde beaucoup de séries. Beaucoup de séries? Je lis aussi énormément. En fait, je crois que c'est un peu tout. Un mélange de tout. Et par contre, ce qu'il y a, c'est bête à dire, mais j'adore comment J.K. Rowling a réussi sa série d'Harry Potter. Harry Potter, oui. Parce que, pareil, elle a maîtrisé jusqu'au bout. C'est pas bête, hein. Pour moi, c'est une référence absolue voilà, aussi. Elle a tous les détails de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que tu sais que tout rentre dans son plan. Exactement. Je sais qu'elle avait un tableau énorme avec toutes ses indications et tout ça. Et je trouve vraiment... Après, on aime pas Harry Potter. Et moi, je sais que j'adore, je suis à fond dedans. Mais au-delà de ça, sa façon d'écrire, ça coule de source déjà d'une. Et comment elle caractérise les personnages, comment elle les amène. Et toute l'action, toute l'histoire est vraiment bien foutue. Et c'est ça, moi, j'ai vraiment envie d'arriver à raconter l'histoire de telle sorte que tous les éléments s'enclenchent correctement, tu vois. Ok, voilà, exactement. Ok, donc dans ta méthodologie, tu as des fiches personnages. Comment est-ce que tu t'inventes une histoire? Tu t'assois, tu dessines d'abord, ou l'histoire d'abord est prête, ou tu dessines les personnages d'abord, puis après tu racontes une histoire, ou comment est-ce que ça marche? En fait, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il y a deux techniques de narration. C'est-à-dire que la première, c'est soit tu as l'histoire et tu crées les personnages en fonction de l'histoire, soit tu as les personnages et l'histoire s'écoule en fonction des personnages. Moi, je suis plutôt de la deuxième technique, c'est-à-dire que j'ai les personnages. Tu dessines des personnages. Et en fin de compte, en fonction des personnages, j'apprends à les connaître et je sais ce qui se passe dans l'histoire. Je sais ce qui leur est arrivé, je sais ce qui va leur arriver. Et toute l'histoire découle de ça, en fin de compte. Et au final, pour mon histoire, généralement, j'ai la fin de l'histoire, genre l'image finale, tu vois, dans ma tête. Tu sais déjà ce qui va se passer. Et du coup, j'essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé là, tu vois. Okay. Et je remonte. Et je fais, ok, c'est passé ça et ça. Et après, tu fais, ah non, il peut pas se passer ça, le caractère de ce personnage, ça va pas et tout, tu vois. Donc là, après, tu me dis, non, c'est hyper intéressant. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview pour Rap et Manga. C'était un plaisir. Tu peux juste nous présenter le fanzine? Comment est-ce que les gens qui sont intéressés par votre univers, comment ils peuvent vous trouver en ligne? Et où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Et tout, tu vois. Là, c'est ma dernière production, c'est le tome 4 de ma série Ice Cream. Elle va être terminée en 5 tomes, donc 5 tomes. Plus ou moins l'année prochaine. L'année prochaine, d'accord. Il y a toutes les informations sur monkeyhead.fr et sur monkeyhead.fr. Monkeyhead.fr, tête de singe. D'accord, ok. Ah, ok. Voilà, et sur misspapercat.fr. Misspapercat.fr, voilà. Ok, on peut vous trouver. Et sur Twitter, Facebook. Twitter, @misspapercat. @misspapercat. Il n'y a pas de piège. Et cet univers, c'est shonen, shoujo? Si, c'est shoujo. C'est shoujo plutôt. Et en ce moment, je travaille aussi en parallèle sur mon webcomic qui est du shonen. Webcomic qui est du shonen, d'accord. Okay. Et c'est kamenstudents.tumblr.com. .tumblr.com, ok, voilà. Pas de souci. Bah, merci beaucoup. C'est Miss Pepper qui nous présente son univers, c'est très intéressant. Merci d'avoir expliqué comment tu inventes tes histoires. Je trouve que c'est très intéressant de savoir comment si on commence par l'histoire ou les personnages. C'est ravi. Et voilà, c'était le 6e interview de notre série Rencontre de jeunes mangaka français. C'est le dernier. Moi, je vais aller manger. J'ai faim. Enfin, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Ouais, sur notre site Rap et Manga, on va essayer de suivre son actualité, de mettre tous les nouveaux trucs, parce que nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment d'avoir une plateforme, découvrir des nouveaux trucs, parce que le manga français, ça nous intéresse, savoir ce que vous faites. Et voilà, si tu as un nouveau truc, tu nous envoies, nous, on en parlera. Ok, super, y a pas de souci. super. D'accord, merci beaucoup.